Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe échangeait avec le député du Nord Kivu, de l'Ituri, du Sud Kivu et Sedela Chopo. Faisant suite à leur échange lors de la session de mars dernier, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité le cursus de députés nationaux de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de la Chopo pour leur faire part de l'avancement de toutes les démarches entreprises par son bureau afin de chercher des pistes de solutions aux multiples revendications exprimées lors de ces échanges. Avec le député de la Chopo, il était question de donner des directives sur les matières qui devront faire l'objet de termes de référence en préparation pour la tenue du forum sur la paix dans la province de la Chopo en proie au conflit terrien entre le Mbolé et les Lingola. Il a suggéré de mettre ensemble tous les acteurs, notamment les députés nationaux et provinciaux, la société civile, les confessions religieuses pour réfléchir sur des solutions exclusives. Ayant pris l'attention observée lors de la plénière sur l'examen de la loi portant prorogation de l'état de siège alors qu'il séjournait en Afrique du Sud, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité le cursus de députés du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu pour échanger avec eux autour de cette question. Il ne faut pas que par nos déclarations ou des guerres internes, nous puissions laisser la voie ouverte aux gens qui nous agressent. Et plus que vous, je ne pense pas qu'il y a des gens qui comprennent la vraie situation dans cette partie de la République démocratique du Congo. Parce que vous connaissez très bien ce problème plus que tout le monde. Vous savez que quand l'ennemi dit oui, peut-être ça veut dire non. Mais les autres ne savent pas ça. Vous connaissez les causes profondes de cette guerre. Tout comme vous savez qu'il y a des gens qui ont des solutions. Il a rappelé que le retour de la paix dans cette région est le souci majeur du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui attend de la représentation nationale des propositions concrètes pour faire régner la paix et la sécurité dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le professeur Vital Kamerhe, il a réitéré sa promesse de tenir dans le plus bref délai une série de plénières sur la question sécuritaire dans l'est du pays. Il a tenu à préciser que ça sera une tribune pour ces défenseurs du peuple de réfléchir autour des solutions réelles et de donner toutes leurs suggestions qui seront transmises au gouvernement. Appeler les élus des 3 provinces à mettre en avant des suggestions réalisables et pour l'intérêt de la nation et du peuple. Le temps de siège est là, oui. On vous dira que dans d'autres langues, on vous dira que depuis l'état de siège, les recettes au niveau provincial sont quand même considérables par rapport à ce qui est pendant le règne des civils. Oui. Est-ce que nous pouvons prendre ça comme étant une réalité? Prenons cette hypothèse comme telle. La guerre a besoin d'argent. S'ils ont réussi à mobiliser de l'argent, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être efficaces parce qu'ils ont déjà le moyen. Mais c'est l'inverse qui se produit. Ils se disent non. Ils ont tellement mobilisé de recettes que le suffit, mais au même moment, la situation sécuritaire s'empire. C'est paradoxal. Alors, il faut qu'on voie clair dans tout ça. Vous voyez Goma. Goma, aujourd'hui, au-dessus à n'importe quel moment. Donc, vous vous réveillez chez vous. Si vous vous retournez chez vous le soir, alors là, vous avez encore le Dieu avec vous. Sinon, Goma est devenu invivable. Butembo est invivable. Béni est invivable. Ne parlez pas, non, parce que moi je suis peut-être du Nord Kivu, mais si vous pouvez aussi aller au-delà, en Ituri, bon, maintenant à Kisangani ça chauffe, vous voyez un peu, nous devons quand même voir clair et évaluer l'état des lieux sécuritaires au niveau national pour qu'on prenne une solution une fois pour toutes. Mais si vous ne voulez pas de l'état des sièges, qu'est-ce que vous proposez? Nous proposons qu'on rentre
qu'on rentre dans les schémas constitutionnels, parce que l'état de siège, de par la Constitution, il est créé pour 30 jours, est renouvelable une seule fois, le 15 jours, et peut-être la deuxième fois, le 15 jours. Donc l'état de siège constitutionnel n'est prévu que pendant 60 jours, les prolongations y compris. Mais aujourd'hui, on est au-delà de 3 ans. Non, c'est quand même grave sur le plan constitutionnel. Et deux fois, depuis que nous sommes là, nous n'avons jamais prolongé. Voilà que nous sommes, moi je suis de la nouvelle législature, je viens de faire 8 mois. Vous comprenez qu'on n'a jamais statué sur ça. Où est-ce qu'on prolongeait? Est-ce que le gouvernement le faisait d'office ou c'est quoi? Tout ça, ce sont des questions qu'il faut mettre sur la table et en discuter et revenir sur les fondamentaux constitutionnels. Sinon, nous sommes en train de crier état de droit. Au même moment, nous nous comportons comme des gens qui ignorent le droit. Ce n'est pas normal.